Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe et aussi les 12e année sciences SBT français arabe et tous les élèves qui ont les fonctions exponentielles au programme, y compris la mission française. مرحبا بجميع تلاميذ الثانية علوم فيزيائية علوم حياة الأرض وكذلك جميع التلاميذ علوم والتقنيات اللي عندهم بيان سور أعداد أو الدوال عفوا الأسية في المقرر. Dans cette vidéo, je vais traiter les limites remarquables de la fonction exponentielle qu'on note exp et la fonction qui est exponentielle, il est défini de R vers R qui est tout x associé donc la fonction, ce que j'ai déjà parlé de cette fonction, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle logarithme pardon népérien qui est défini de R vers R étoile plus, qui est tout x associé l'exponentielle de x avec le E majuscule ou bien minuscule. L'essentiel, son expression, c'est E à la puissance x. Quelles sont les limites de cette fonction? J'ai déjà parlé de trois limites remarquables. La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini d'après la courbe. La courbe est croissante et elle croît vers les y positifs lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a l'exponentielle de x sur x et plus l'infini parce que la courbe il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. En plus de ça, on peut généraliser cette limite, l'exponentielle de x sur x, en plus l'infini c'est plus l'infini, avec l'exponentielle, la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini avec le n, un entier naturel, non nul et supérieur ou égal à 1. En moins l'infini, la courbe de CLN, c'est exponentielle, et la droite d'équation y égale à 0 comme asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Et puisque l'exponentielle est positive, donc j'ajoute ici, donc la limite c'est un zéro positif. Si c'était au dénominateur, ça va donner bien sûr 1 sur l'exponentielle de x, sa limite en moins l'infini, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. La limite de x exponentielle de x en moins l'infini, l'exponentielle il est toujours positif, il est strictement positif, et le x tend vers moins l'infini, donc x exponentielle de x il tend vers 0, mais son signe c'est un 0 négatif. Et on généralise cette cinquième, x à la puissance n, l'exponentielle de x, sa limite en moins l'infini. Bien sûr, c'est 0, ça dépend de n. Le n, c'est un entier naturel non nul. Donc, je l'ai déjà ordonné, même s'il y a 1, 2, 3, etc. Mais j'ai regroupé trois limites en plus l'infini, trois limites en moins l'infini, et celle-ci, ça vient normalement de, quelle est l'expression celle-ci? C'est l'exponence, la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x. C'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de exp de x moins exp de 0, l'exponentielle de 0, sur x moins 0, puisqu'il est dérivable, c'est la dérivée de l'exponentielle au point 0, et je sais que l'exponentielle, sa dérivée c'est lui-même, c'est l'exponentielle de x, et je prends x égale à 0, ça va vous donner 1, donc ça c'est la dernière limite. Pour la fonction logarithme, il y a 8 limites, mais ici il y a uniquement 7 limites. Donc ça, c'est avec la justification et après, on va passer aux exercices. Je vais traiter deux exercices qui vous donnent bien sûr les techniques pour lever l'indétermination des limites de la fonction exponentielle à ne pas rater. Ce sont des exercices très importants.
Et le problème de l'étude des fonctions, surtout lorsque je parle de logarithme ou bien l'exponentielle, le problème, il y a des limites remarquables, ce qu'on appelle les limites usuelles. Donc, il faut avoir des techniques, des astuces pour lever l'indétermination et pour calculer les limites des fonctions exponentielles. Donc, je passe maintenant aux exercices d'application. Je prends l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous demande de calculer quatre limites. La limite de l'exponentielle de x moins x en plus 1 en plus l'infini, la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur ux plus 1 en moins l'infini, même fonction, la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 en plus l'infini, il y a une limite en 0 de l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x sur x, en 0 aussi, et il y a la limite de l'exponentielle de 1 moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini. Et je vous donne bien sûr des astuces pour utiliser, astuces bien sûr pour calculer limite de l'exponentielle d'une fonction. Donc, si vous avez l'exposant, soit il tend vers une limite finie, et dans ce cas-là, l'exponentielle de x, il va tendre vers l'exponentielle de a. Et lorsque je détends, ça veut dire x, il tend vers soit une limite finie, en un point, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Il se peut que l'exposant, parce que l'exposant, il tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle, il va tendre vers un zéro négatif. Ceci, ça vient en changeant la variable grand X égale, bien sûr, petit x. Lorsque grand X tend vers moins l'infini, l'exponentielle grand X, elle tend vers 0 négatif. Et il nous reste le cas si l'exposant tend vers plus l'infini, alors l'exponentielle de grand X, elle tend vers plus l'infini. Donc, ce sont des astuces qu'il faut utiliser pour calculer les limites des fonctions exponentielles. Je passe maintenant aux solutions et je commence par la première limite. La première limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x moins x plus 1. Je sais que la limite de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Moins x, elle tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Car, bien sûr, la limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais factoriser par x. Donc ça, c'est l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Pour lever la détermination, je fais appel aux limites remarquables. Je factorise, je change la forme. Je factorise par x, ça va nous donner l'exponentielle de x sur x, moins 1 plus 1 sur x. Le x, c'est plus l'infini. Le x, c'est plus l'infini, c'est ça les astuces à utiliser. Mais l'exponentielle de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce rapport 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ça va nous donner plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que plus l'infini, avec une constante, surtout s'il y a la somme, plus l'infini plus L, c'est plus l'infini. L'infini l'emporte. Donc, c'est plus l'infini, car la limite en plus l'infini,
de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, j'utilise ici les limites remarquables. La limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, je calcule la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x en plus l'infini. Je sais que l'exponentielle de x, sa limite en moins l'infini, c'est 0. Donc, ça va donner 0 moins 1 sur 0 plus 1, c'est 0. La limite de l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1 en plus l'infini. J'ai une limite remarquable. L'exponentielle de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini parce que la constante, c'est négligeable devant l'infini. Sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par l'exponentielle en haut et en bas. Ça va me donner la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x plus 1. Je factorise, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x. 1 moins 1 sur ex, facteur de 1 plus 1 sur ex. Je simplifie, ça va me donner la limite que je vais chercher, c'est celle-ci. Je sais que l'exponentielle de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'inverse, il tend vers 0. Et comme résultat de limite cherchée, c'est 1 moins 0 sur 1 plus 0, c'est 1. L'avant-dernière limite, c'est la limite de l'exponentielle de x moins ex sur x. En 0, ça donne l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de 0. C'est 1 moins 1 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je factorise et ça va me donner une limite que je vais utiliser, une limite remarquable de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Sa limite en 0, c'est 0. Donc, la limite que je cherche, donc, la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x sur x, je vais utiliser, je change la forme de la fonction, c'est l'exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de x moins 1 sur x. Il est égal, vous savez que la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x, c'est la dernière limite remarquable. Et la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça va vous donner 1 fois 1, c'est 1. Voilà. La limite, l'exercice suivant, c'est l'exercice 3. En l'exercice 3, déterminer les limites suivantes. La limite de l'exponentielle de x plus 1 sur ux plus x, en plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins 2x sur l'exponentielle de x plus x en moins l'infini. Et il y a troisième limite et quatrième. Mais il y a une limite que je n'ai pas calculée, c'est la dernière de l'exercice 2. Avant de continuer l'exercice 3, je vais revenir à l'exercice 2. Et dans l'exercice 2, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De l'exponentielle de 1 moins x carré. Je vais revenir à bien sûr l'exposant d'une fonction. Je prends la limite de l'exposant de 1 moins x au carré. Sa limite, bien sûr, c'est la limite en plus l'infini de moins x au carré. Donc, c'est moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exposant de 1 moins x au carré, je ne fais pas l'exponentielle de moins l'infini. Je sais que lorsque l'exposant tend vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0. Voilà. Je rappelle, x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de grand X, elle tend vers 0.
Et je reviens maintenant à l'exercice 3. Troisième limite, c'est l'exponentielle, la limite en 0 plus de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, moins 2 sur l'exponentielle de x moins 1. La 4, c'est la limite de l'exponentielle 3x plus 1 moins l'exponentielle moins e sur x lorsque x tend vers 0. En 0 plus, il y a une limite de 1 moins 3 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1, en 0 plus. Et sixièmement, la limite de 3x carré, l'exponentielle de 5x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Je passe maintenant aux solutions. Donc, je commence par la première limite. La première limite, c'est ex plus a sur ex plus x en plus l'infini. La limite lorsque, donc, ex plus 1 sur l'exponentielle de x plus x. Quelle est cette limite? C'est plus l'infini en haut et c'est plus l'infini en bas. C'est une forme indéterminée, car la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Pour lever l'indétermination, je vais utiliser l'astuce déjà utilisée dans l'exercice 2. Donc, je factorise par x en haut. Ça va me donner l'exponentielle de x sur x, plus 1 sur l'exponentielle, sur en bas, la même chose, l'exponentielle de x. Ici, pardon, c'est pas ex sur x, ça reste 1. Voilà, c'est 1. Pour l'autre, ça donne 1 plus x sur ex. Après, je vais simplifier. Je simplifie. Je vais simplifier par l'exponentielle. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça reste 1 plus 1 sur ex, l'exponentielle de x, sur 1 plus x sur ex. Je vais calculer chaque limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc la limite de l'inverse, 1 sur x, c'est 0. La deuxième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ex. C'est l'inverse d'une limite remarquable de 1 sur l'exponentielle de x sur x. Et je sais que cette limite, l'exponentielle de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Voilà, je fais ici quart. Et j'exploite. C'est 1 moins 1 plus 0 sur 1 plus 0. Et ça va me donner 1 comme limite. Deuxième limite, c'est en moins l'infini. C'est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins 2x sur ex plus x. À la place de 1, je vais prendre l'exponentielle de moins 2x et la limite en moins l'infini. C'est la deuxième limite. Moins l'infini, l'exponentielle de x, l'exponentielle de moins 2x sur ex plus x. Quelle est cette limite? Vous avez la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite en moins l'infini de l'exponentielle de x plus x.
c'est 0 moins l'infini, c'est moins l'infini. Et vous avez la limite de l'exposant. De moins 2x, c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, pardon, en moins l'infini de l'exponentielle de moins 2x, c'est 0. Voilà. Ça, c'est l'explication. Donc, je remplace ces 0 plus 0 sur, ici, ça sur moins l'infini. Sur moins l'infini. Celle-ci, c'est pas une forme indéterminée. 0 sur l'infini, c'est pas une forme indéterminée, ça donne l'infini. Donc, je change la forme. Ça entre dans les astuces. Donc, c'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins 2x fois 1 sur l'exponentielle de x plus x. Ça va donner celle-ci. Cette somme, c'est 0. Et l'exponentielle de x plus x, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est 0. Donc, ça donne 0. Donc, j'ai changé la forme de ma fonction. Un rapport, c'est 0. Mais en général, 0 sur l'infini, ça donne 0. Parce que je fais ces 0 fois 1 sur l'infini. Et vous avez l'infini sur 0, ça donne l'infini fois 1 sur 0. C'est l'infini fois l'infini, c'est l'infini. Troisième limite. Troisième limite, la limite de ex plus l'exponentielle de moins x, moins 2 sur ux moins 1. La limite 3, c'est l'exponentielle, la limite en 0 de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x moins 2 sur 0. Je remplace, ça donne l'exponentielle de 0 plus l'exponentielle de 0 moins 2 sur l'exponentielle de 0 moins 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça donne 2 moins 2 sur 1 moins 1, c'est 0 sur 0. Comment lever l'indétermination? Sans doute, je vais utiliser une limite auquel je fais appel. Je rappelle la limite ici que je vais utiliser. C'est l'exponentielle de x moins 1 sur x, c'est 1. Donc, on doit penser à cette limite. En plus de ça, la limite que je cherche, c'est-à-dire cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 0. Le moins 2, je vais l'écrire. Je vais prendre un moins 1 plus, ce sont des astuces de limite, moins 1 aussi sur l'exponentielle de x moins 1. Voilà. Il n'y a pas de conjugué. Maintenant, je vais dissocier ce rapport qui est en deux rapports. L'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1 plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, la limite que je cherche, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Il y a 1, c'est-à-dire je simplifie bien sûr l'exponentielle de x moins 1, ça donne 1. Mais ici, ça reste 1 moins 1 sur 1 moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, c'est la limite. Je prends l'exponentielle de x de moins x, je pense.
l'exponentielle de moins x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. J'ai uniquement remplacé. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel, je fais moins x moins 1 sur x. Et en bas, je fais l'exponentielle de x moins 1 sur x. Et je vais calculer chaque limite. On sait que la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de moins 1 sur x, c'est 1. Et la deuxième, lorsque x tend vers 0, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur moins x fois moins 1. Ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t fois moins 1, et ça nous donne 1 fois moins 1, c'est moins 1. On pose t, c'est moins x, changement de variable. Lorsque x tend vers 0, alors t, il va tendre vers 0. Voilà. Donc, ça, ce sont les limites. Donc, finalement, ça va nous donner 1 plus moins 1 sur 1. Et ça donne 1 moins 1, c'est 0. Voilà la limite. Donc, on passe maintenant à la question 4. Dans la question 4, ou bien la limite numéro 4, vous avez la limite de l'exponentielle 3x plus 1 moins e sur x. Je remplace x par 0. 3 fois 0, c'est 0. Donc, c'est l'exponentielle de 1 moins e sur 0. Donc, c'est e moins e sur 0. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, je vais essayer de penser à une limite remarquable qu'on a déjà utilisée. C'est la limite de l'exponentielle de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0, c'est 1. Ça, c'est une limite que j'ai déjà utilisée dans la question précédente. Donc ici, 3 à la puissance l'exponentielle 3x fois e moins e sur x. Je factorise par e. Ça reste la limite lorsque x tend vers 0 de e. L'exponentielle 3x moins 1 sur 3x. Et maintenant, j'explique, c'est-à-dire le calcul de le e, c'est e, mais ce qui est entre parenthèses, c'est la limite de l'exponentielle 3x moins 1 sur 3x lorsque x tend vers 0. Si je pose t égale 3x, parce que c'est l'exponentielle de 3x moins 1 sur 3x, je peux changer la variable t, c'est 3x. Lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. Et ça va vous donner, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t, c'est 1. Donc normalement, ça donne e fois 1 fois 3. Donc la limite, c'est 3e. La cinquième limite, l'avant-dernière, c'est la limite de 1 moins 3 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Lorsque x tend vers 0 plus, je remplace x par 0, 1 moins 3 l'exponentielle de 0 c'est 1, l'exponentielle de 0 bien sûr c'est 1, ça donne 1 moins 3 c'est moins 2, mais le dénominateur ça donne 1 moins 1 c'est 0. Donc un nombre fini sur 0 ça donne l'infini, donc je dois étudier le signe de 0 qui est au dénominateur. L'exponentielle de x moins 1, il s'annule en 0. L'exponentielle de x égale à 1, ça veut dire x égale ln de 1, c'est 0. Le coefficient d'exponentielle de x c'est positif, donc à droite c'est positif, à gauche c'est négatif. Donc moins 2 sur 1, 0, positif, c'est moins l'infini. La dernière limite, et c'est la plus difficile, la limite de 3x au carré, l'exponentielle de 5x plus 1 sur x moins 1. L'exposant 3x au carré, pardon, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. L'exposant, elle tend vers moins l'infini, donc l'exponentielle de 5x plus 1, c'est 0. Et ça va me donner la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, comment je vais s'en sortir?
J'ai deux limites que je vais utiliser, surtout en moins l'infini. On a déjà utilisé la limite exponentielle du x en moins l'infini, c'est 0 ici. Donc, il nous reste x ex en moins l'infini, c'est 0, et x à la puissance L, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Maintenant, n'oubliez pas que si vous avez l'exponentielle de a, je peux l'écrire, c'est l'exponentielle de a sur 2, le tout au carré, parce que il y a ici un carré, ici il n'y a pas. Donc je vais essayer de faire apparaître un carré pour revenir à un changement de variable. Donc j'ai 3x au carré, l'exponentielle de 1, l'exponentielle de 5x, et je vais jouer sur l'exponentielle de 5x. Donc 3e x au carré, mais x au carré, parce que c'est déjà le x au carré, et ici j'ai divisé, je multiplie. J'utilise bien sûr la puissance. Si j'ai la puissance 3, je divise par 3. Donc c'est l'exponentielle de 5x sur 2, le tout au carré. Après, j'unifie le produit. Produit des puissances, c'est la puissance des produits. Ça donne 3e, x l'exponentielle de 5 sur 2, 5x sur 2, le tout au carré. Maintenant, ici, je vais l'écrire sous la forme grand X l'exponentielle de grand X, ou bien t l'exponentielle de t, lorsque t tend vers moins l'infini. Donc, vous avez x, et c'est 5x sur 2. Donc, je fais 5x sur 2, 5x sur 2, voilà, 5x sur 2, 5x sur 2, ça reste le x, 5 sur 2, et je multiplie 2 sur 5. L'exponentielle, le même exposant. Voilà, ça c'est 5x sur 2, l'exponentielle 5 sur 2. Il y a le carré de 2 cinquièmes, c'est 4 sur 25. Voilà, et après, ça va me donner, c'est la limite de 3x au carré, l'exponentielle de 5x plus a, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3e 4 sur 25, 5x sur 2, l'exponentielle de 5 sur x sur 2. Cette limite, c'est de la forme grand X, l'exponentielle de grand X en moins l'infini, c'est 0, ou bien t. Donc, si je pose t comme exposant, l'exposant tend vers moins l'infini, voilà. Et vous avez t à la puissance L exponentielle de t, c'est t l'exponentielle de t égale 0, parce que lorsque x tend vers 0, le t, il va tendre vers 0, et ça va me donner la limite cherchée, c'est 3e fois 4 sur 25, et le carré de 0, le carré de 0 c'est 0, donc la limite demandée, et je peux la considérer, c'est la limite la plus difficile, bien sûr, de l'exercice 3. Donc, je vous laisse ici et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et aussi n'oubliez pas les partages, les commentaires. À bientôt et à la prochaine vidéo.